Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un budget et d'un tableau de bord pour services informatiques. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons nous attaquer à la mise en place des différentes formules de ce fichier. Donc regardez, je vais aller directement ici dans l'onglet base de données personnelles pour y inclure les formules de base. Alors on va déjà commencer par mettre, regardez ici dans le petit tableau à droite, la liste des différents secteurs. Alors quelle va être cette liste? Ça va être tout simplement égal à vos différentes familles ici. Voilà, donc on aura bien sûr le développement, la maintenance, on descend un peu, internet et réseau, et enfin tout ce qui est communication. Voilà, on aère un petit peu ici notre colonne, on centre l'ensemble des différentes informations. Alors on peut taper directement les différents types de contrats, donc je vous propose de mettre par exemple tout ce qui est stage, apprentissage, éventuellement les CDD et enfin les différents CDI. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre les listes déroulantes, donc regardez, ça sera à remplir directement par l'utilisateur. Ensuite, le secteur, on va sélectionner tout simplement la colonne ici. On va aller classiquement dans données et on va sélectionner validation des données deux fois de suite, comme ceci. Voilà, une nouvelle fenêtre apparaît donc sur mon écran. Allez. Là. Dans liste, je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner ici l'ensemble de mes différents secteurs. J'appuie sur OK. Voilà, regardez maintenant, je peux sélectionner tous ces secteurs-là. J'hésite pas à aérer là aussi ma colonne et en centrant les différents éléments. Voilà. Ensuite, pour le contrat, vous avez compris, je fais exactement la même manip. Je sélectionne ma colonne, je vais dans données validation de données comme ceci. Je sélectionne ma liste. Voilà, je vais dans la source, hop, je sélectionne mes types de contrats, j'appuie sur OK tout simplement. Je mets tout ça au centre. Voilà, mettons qu'on mette éventuellement stage, CDD. Ensuite, au niveau de mon tableau, donc je peux remplir déjà quelques données fictives. Voilà, ça va nous aider pour les éventuelles formules comme ceci. Là, dans le total, c'est relativement simple, hein, c'est juste une somme à mettre en place des différents mois. Voilà, donc on copie et on colle cette formule-là sur l'ensemble de notre tableau. Voilà. Voilà, donc pas de souci. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sélectionner éventuellement d'autres secteurs. Voilà. Comme ceci, on va mettre différents éléments de salaire. Peut-être même mettre ça sur l'ensemble de la ligne afin de voir et de vérifier les formules que nous allons mettre en place sur l'onglet de budget. Donc là, je constate qu'il n'y a pas d'erreur. Je vérifie encore rapidement. Regardez là aussi, hein, j'aère un petit peu mes cellules. Voilà, donc ici, on n'a pas de souci. Là non plus. Donc voilà pour la première partie relative aux formules sur cet onglet-là. Donc des formules très basiques et très simples à mettre en place. Maintenant, on va s'attaquer aux formules de mon onglet de budget. Alors, on y va par les formules simples tout d'abord. Donc, on va commencer à regarder par le total. Donc là, rien de plus facile. Vous allez sélectionner ici votre total et bien sûr prendre la colonne comme ceci. Vous allez tirer tout simplement votre formule en faisant un petit copier-coller formule. Je préfère faire un copier-coller formule, je vous avoue. Hop, comme ceci. Ah non, comme cela, voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié de le faire pour la dernière colonne? Sûrement. Voilà. Ensuite, là, pareil, vous faites un total, mais cette fois par ligne et pas en colonne.
comme ça. Hop, vous appuyez sur Entrée. Faites un petit copier-coller de l'ensemble des différents éléments. Vous pouvez d'ailleurs directement coller sur l'ensemble des cellules qui vont correspondre à cela. Voilà, donc clic droit, on colle notre formule. Là, pareil, on met notre petite somme. Voilà, comme ceci. On appuie sur Entrée. On copie et on colle l'ensemble des éléments. Voilà, on fait pareil ici. Rien de très compliqué finalement dans ce fichier. Ah. Effectivement, je suis allé un petit peu loin dans ma formule. Je veux sélectionner seulement ça. Voilà. D38. Hop. Copier et coller. Voilà. Pareil ici. Hop. Copier et coller là encore. Voilà. Je vais rajouter une petite ligne ici dans la ligne 50 et je vais appeler ça budget globalisé. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va être? Vous l'aurez compris, ça va tout simplement être, alors je vais centrer peut-être les éléments, voilà, la somme de mes différents postes pour avoir une vision globale de mes différentes charges. Voilà. Alors bien sûr, on va mettre tout ça en gras. On fait un petit clic droit copier et on colle la formule, hop, comme ceci. Voilà. Alors est-ce qu'on met un petit cadre ici pour montrer que c'est un total? Voilà, on peut le faire comme ça. Hop, et on laisse la ligne hein, comme ça. C'est vraiment à titre purement indicatif. On peut le faire ici. Voilà, pour cette zone-là. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre, pareil, hein, classiquement, la formule d'écart ici. Donc l'écart, ça va être quoi? Ça va être tout simplement le total budgété, moins éventuellement le réalisé. Pourquoi? Pour voir la variation que vous allez faire d'une année à l'autre. Alors, maintenant, on peut copier, coller cette formule, ce sera toujours la même. Voilà. Voilà. Hop, on fait un petit clic droit, on copie la formule. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie bien qu'on a, ouais, on a tout en euros, donc c'est bon. Voilà, je vais rajouter un élément pour calculer les charges de personnel et les charges salariales. Donc je vais me placer dans la colonne, alors on va se mettre dans la colonne E ici, et je vais mettre le taux de charge salariale, comme ceci. Hop. On va mettre ça sur 2 cellules en fusionnant et en centrant. Voilà, là je vais mettre un petit carré qu'il faudra remplir donc par l'utilisateur, pareil. Voilà, on applique un petit format en pourcentage comme ceci. Voilà, donc on mettra par exemple ici 40%. On peut même le mettre en gras et en centrant nos différents éléments. Voilà, donc là on a mis les formules de base. Maintenant, on va passer à la mise en place des formules de personnel. Alors, on y va. Je vais utiliser donc une formule pour rapatrier l'ensemble des différentes charges de personnel. Donc tout simplement, regardez par exemple ici, dans ma partie développement, je vais rapatrier tous les salariés qui vont correspondre donc dans mon budget à des salariés faisant partie ici du secteur de développement. Donc pour ce faire, regardez ce que je vais utiliser. Je vais déjà, on va y aller petit à petit, prendre ma fonction somme prod comme ceci. Je vais ouvrir ma parenthèse et je vais intégrer les deux matrices qui vont me permettre d'avoir deux conditions. Donc j'ouvre la parenthèse 2 fois. Quelle est la première condition? Que dans mon onglet de personnel ici, ma colonne D, donc ça va jusqu'à à peu près la ligne 50, comme ceci, soit égal à quoi? Soit égal au secteur de développement que nous avons ici. Première condition. Je ferme la parenthèse et si tel est le cas, je vais multiplier, je vais ajouter plutôt, l'ensemble des rémunérations qui correspondent à ce critère. Donc,
comme nous sommes là au mois de janvier, je vais ajouter ici la colonne G, tout simplement. Donc là, pareil, hein, jusqu'à la ligne 50, comme ceci. Je ferme la parenthèse 2 fois, j'appuie sur Entrée. J'ai 2500. Je suis content parce que ça correspond effectivement. Ici, regardez, secteur développement 2500. Si maintenant je passe ici, regardez, je mets secteur développement, je vérifie, je devrais avoir en principe en janvier 2500 plus 1000. J'ai bien 3500. Maintenant, attention, je veux pouvoir faire varier cette cellule et la copier-coller directement. Donc pour ce faire, je vais figer les différents éléments ici. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va figer? On va figer l'ensemble des différentes cellules comme ceci. Donc voilà, pour tout ce qui est matriciel, hein, naturellement, on va figer l'ensemble de notre matrice qui va correspondre à la colonne ici de secteur. Celle-là, elle ne va jamais varier. Ensuite, ce qui va varier, ça va être lorsque je vais copier-coller la formule vers la droite. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je dois figer? Je dois figer la ligne. Donc regardez, je vais figer ici notre ligne et je vais mettre $1 uniquement après le G. Puisque les colonnes, elles, doivent pouvoir naturellement bouger de manière totalement libre. Donc une fois que j'ai fait ça, je vérifie encore un petit peu. Ça n'a pas l'air de bloquer. Par contre, regardez là, pour le développement, je vais figer uniquement la colonne. Voilà. Maintenant, je teste. Je glisse tout ça vers la droite et je regarde. J'ai bien 3500 pour les 4 premiers mois. Regardez, hein, j'ai mis que 1000 pour les 4 premiers mois et le reste 2500. Donc ça fonctionne. Par contre, ici pour le personnel, il va s'agir de multiplier par le bon ratio, puisque si le taux de charge salariale est de 40%, la part rémunératrice est de 1 moins le taux de charge salariale, c'est-à-dire 40%, comme ceci. Alors là, c'est un élément que vous pouvez modifier, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est quelque chose que je vous propose. Voilà, donc on fait un petit copier-coller de notre formule comme ceci. Hop. Voilà, donc vous avez à chaque fois 40% de l'ensemble de votre masse salariale. Maintenant, si je souhaite faire la même chose, alors regardez, je vais éventuellement copier ma formule comme ceci. Hop. Voilà, clic droit comme ça. Donc là, forcément, déjà, on va enlever la partie 1 moins le taux de charge. Hop, puisque là, ça va véritablement être les 40%. Regardez ce que je modifie. Si je vais ici, vous voyez qu'il faut que je replace ici l'élément au niveau du développement, comme cela. Et regardez, je retrouve bien mes 3500 ici, qui sont donc bien subdivisés. Maintenant, je tire cette formule vers la droite, donc classiquement, hop, comme ceci. J'ai bien les éléments, regardez ici le total, hein, 3500 jusqu'au mois d'avril et 2500 jusqu'à la fin de l'année. Je n'hésite pas à aérer éventuellement les différentes colonnes, voilà, comme ceci. Et regardez maintenant ce que je peux faire. Alors si je ne me suis pas trompé, déjà, vu que c'est une cellule qui fait apparaître des formules automatiques, je vous propose naturellement de la replacer en blanc. Et maintenant, regardez, je peux faire un petit copier-coller. Si je ne me suis pas trompé dans les différentes cellules à figer, je vais devoir normalement avoir l'ensemble des bons éléments. Alors on va tester la maintenance informatique. Si maintenant ici je passe sur des postes de maintenance informatique, donc 4 fois 1000, j'ai bien ici, regardez, 4 fois 1000 avec les 600 et 400, donc ça fonctionne. Maintenant je fais un petit copier-coller pareil de ma formule ici, comme ceci. Donc là j'ai 0, je place naturellement tout ça en blanc. J'essaye maintenant Internet et réseau. Alors supposez qu'on fasse ça. Hop. Je dois donc avoir 2500 au global. Regardez, j'ai bien les 2500. Je peux bien sûr changer ici le taux de charge salariale si je le souhaite, ce qui changera naturellement la prévision budgétaire automatiquement ici. Et enfin, je vais recopier ça encore une fois. Copier, coller. Comme ceci, regardez, hop. Je mets des éléments en blanc. Alors là, je vais rajouter pareil, hein, histoire de vérifier un petit peu rapidement.
Hop, je devrais avoir 600 et 400, c'est exactement ce que j'ai. Donc mon tableau fonctionne parfaitement en termes de formules. Je regarde un petit peu mes écarts, comment tout cela se porte. Voilà, j'aère encore mes différentes colonnes. Voilà, donc pas de gros changements à faire. Voilà, je vérifie si je n'ai pas oublié certains éléments. J'ai l'impression que non. Donc voilà pour l'ensemble des formules qu'on peut mettre sur nos onglets de base de données personnelles et budgétaires. C'était tout pour cette deuxième partie. Je vous donne donc rendez-vous pour la troisième et dernière partie de ce tutoriel où nous allons mettre en forme véritablement l'ensemble des éléments graphiques de notre tableau de bord. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.